Nous sommes lundi 15 septembre 2025, fidèles auditrices auditeurs du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Niger sur Kalangou. Ce soir pour la présentation, je suis Tarnan Fouda Ahmed avec moi Salamot Kadri. Bonsoir Sali. Bonsoir Tarnan, et toi, tu vas bien? Moi je vais très bien et je te rassure que je suis en super forme. Super, un clin d'œil à nos amis, le technicien incontournable Saïn Isaka et bien sûr Adam Odawaki, chef d'édition. Alors Tarnan, qu'est-ce qu'on a au programme? Comme chaque lundi, dans la partie invitée, nous aurons un entretien avec le directeur départemental de l'agriculture de Kanché sur la situation agricole de son département. Le lundi, c'est aussi le jour de notre rubrique justice qui portera sur la définition de certains termes juridiques. Au programme, nous aurons de la musique 100% nigérienne, le reportage des régions qui nous amènera à Maradi pour parler de la lutte contre les dépenses ostentatoires lors des mariages. Nous aurons de l'actualité sportive et notre rubrique lotie par les femmes du studio Kalangou. Auditrices, auditeurs du studio Kalangou, comme annoncé, nous débutons cette émission avec la première partie de notre entretien du jour, n'est-ce pas Sali? Mais avant d'écouter la première partie de cet entretien, nous allons vous faire plaisir en écoutant ce titre de Imidi One de Sidi Abdallah Umbadougou. Voilà, merci. Salam tara تدغنا الزمان ترها غاقزي ترها غستري ترهن نماني نرمتي سلام سلام ترى Écoutez Imidi One de Sidi Abdallah, n'est-ce pas Tarnana? Oui, Sidi Abdallah Aga Ambadougou. Je pense que c'est le nom qui te cause problème. Ah ouais, beaucoup même. Voilà, Salamatou Aga Ambadougou, ce n'est pas un nom qui n'est pas connu par les Nigériens. Aga Ambadougou, Abdallah Aga Ambadougou, c'est un grand guitariste touareg, un pilier de la musique touareg qui a fait son temps. Tu connaissais certaines de ses chansons comme Wayaka Souvenir, comme Zozo Dinga. Là, c'est son fils Sidi qui est une fois ici, même au niveau de ses studios. Voilà. Donc Sidi, c'est un jeune talent. Il a continué avec le groupe Takris Nakala de son père. Il dit qu'il veut garder ce nom pour rendre hommage à ces grands guerriers de la musique touareg. Ici, Imidi One, ça veut dire les amis. Et il parle de l'amour. Et je sais que tu comprends bien, mais tu ne veux pas expliquer. Ce n'est pas un problème. Non, ça va, Tarnano. En un mot, il assure la relève. ترها غاقزي ترها غستري ترهن نماني نرمتي سلام سلام ترى
Oui, chers auditeurs, après ce joli morceau du jeune artiste Sidi Abdallah, revenons au studio pour écouter la première partie de notre entretien du jour. Il porte sur la situation agricole dans le département de Kanché. Oui, en effet, Salamatou, comme nous l'avons déjà annoncé, sur la situation agricole du département de Kanché qui projette un meilleur rendement par rapport à la même période l'année précédente, et c'est malgré quelques attaques des ravageurs désormais maîtrisées, ainsi que certains champs inondés, notamment dans les villages des communes de Yaouri et Dungu. Garba Oumarou, directeur départemental de l'agriculture de Kanché, s'explique au micro de notre correspondant Habou Serki Saleh. To, misali director yanzu a wani hali ko matsayi da mana bana take bisa kan tabara a daidai wannan lokacin? Dangance da damunar in muka masarta ta da ta bara, ya mace mun dan samu dan latti kaɗan ga girkuwarta, tunda a bara a cikin watan 5 na nasara an dan fara samun shifki-shifki a lokacin, amma bana sai cikin watan na 6 na nasara muka fara samun damuna. Amma kuma alhamdulillahi damuna ko da ta sabka ba mu samu ba da wani babban kalubale wanda ya kawo tsaiko gare ta, kamar ina nihin kalubale kamar ko wani fari wanda wani lokacin cikinta yana iya ya sa a saki shibka ko kuma amfani ta gayara, to ba mu samu ba haka, ko kuma wasu cije-cije wanda suke iya bata amfanin su ma dai alle an samu cije sai dai kaɗan ne, kuma ba su kawo wani babban cikas dangance da tahir damuna. Kenan a halin yanzu in ce damunar tamu gaskiya tana ciya yadda ya kamata, ba mu da hori, cije-cijen ma bai karhin mu ba, sai dai kamar yanzu daga ƙarshe wannan ruwa, manyan ruwa da aka samu ƙarshen wannan wata na uci da farkon wannan wata na September na tara, to an dan samu ambaliyar ruwa wuri-wuri, musamman cikin komin ɗin Yawuri da Dungu, musamman a Yawuri wanda har cikin gonakai da garake, wajen Dungun kamar garake dai ne ambaliyar ta taba. Ce a jimilce dai damunan har zuwa yanzu sai mu ce alhamdulillah tana da kyau. Muka ɗauki ɓangaren matsayi na amfani, kamar muka ɗauki hatsi da ke shi ne babban amfanin da muke nomawa, babban stad kamar muna yin da matsayi na shuka shi ne muke ce stad, wanda ya tserewa a halin yanzu shi ne grenazon, kamar kwaya, hatsi yana kwaya, kenan shi ne yawa cikin wannan kwamin ɗin guda 9. To duka cikin wannan kwamin ɗin guda 9 kusan in ce shukar duk lokaci guda muka same ta, ba a samu tangarɗa ba, kuma ruwa yana sabka aka don akwai wani gari wanda ya zarra bisa ga duka garuruwan cikin tsauni, wanda su a nan ma wani gari ana ce mai kurfin nan, su a nan ma sun karya, saboda can garin ya dan samu wasu 'yan ruwa ne, irin wannan ruwan da ake cewa bursine, to kuma sai wannan mai karfi ya zo, to suka dan samu 'yan zarra bisa ga sauran garuruwa. Bangaren dawa abin da ya yawa, dawa tana neman shaka ta hudu kai, shi ne yawa. Bangaren kamar in muka ɗauki kayan kuɗi, kamar abin da ya shahi wake, abin da ya shahi gyada, su wannan suna nan lokacin abin da yawa da sardin da ya tserewa shine suna yaya, kuma don wasu wuraren ma kamar muka ɗauki wake suna kalashi, suna hidda shi, ana amfani da shi kai har a kasuwa ma, saboda yanzu akwai iruka na zamani masu gaugawa wanda mutane su amfani da su, to wannan iruka na gaugawa wasu amfanin nasa ya shiga ma kasuwa, muna ganin shi kaɗan-kaɗan an fara kawo shi kasuwa. Après la première partie de notre entretien du jour, nous allons encore souffler en musique, histoire de permettre à nos auditeurs de se détendre avant la deuxième partie de l'entretien. Salamatou, qu'est-ce qu'on va écouter? Tarnan, on va écouter le titre Aïsiba Bora de Kaidangaskia 2, un titre qui fait verser les larmes, mais Tarnan, tiens-toi bien. Je sais que ça te plaît beaucoup aussi. On kiffe. albaso kange na beri cerbande chin se kan alferno e mo alferno nirmi ijonno ko no se cercende alinde di cere to am samtila sombe albone matawai
La 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 la. I see Barbara when you've been coming to know Rota. I see Barbara, I go worry, he get your joma muhabora. Manti Bawadin, I go worry, Samba Zango Macampondo. Manti Bawadin, I ne hard, I see Barbara, I will see Macambayum Borayando. I see Barbara, I go worry, he get Gora to say Mama. I see Baisiba, I ne hard, I see Baisiba. I know that you know Rukoi Motakoi, I Windy Bobakoi, I got day, I got no Haiga Conso, I came in no Haiga Bagulmanino, Makakoi Yantira, I ne Haini no, Mota Alpha, I didn't know, Azakate Ingano, I got a Hobozango Barma, way good the Ito, Nukwara Jatuno, Neganyi do Sungo, I like a Lekulen, say Ilebo, Lemon, I hate him, Mogo, say Margo, Busandine, come was in the sick. When you've been copying, Gadara, Sir Window, I want my way, see they see my Vega Babora. I get a lavo, how Gaturuga, Danchiro, Gabonялandi, how I ain't the Norota, but they can see. Et oui, chers auditeurs, Aïssi Babora de Kaidan Gaskia de Ternan, une chanson qui a fait les buzz dans les années 2007, je crois, n'est-ce pas? Salamatou, passe-moi d'abord les mouchoirs. Non, il ne faut pas pleurer toi aussi, Tu sais, c'est vraiment une chanson qui me rappelle beaucoup de choses. Et à chaque fois quand j'entends cette chanson, Aïssi Babora, c'est les clips là qui me revient à l'esprit où je vois une jeune dame qui pleure, ses parents lui ont choisi un mari, homme, voilà, qui est riche, toutes ces choses-là. Et elle a son petit copain à part. Voilà, d'habitude je pleure, mais cette fois-ci, je ne vais pas pleurer. Voilà. Je vais laisser les auditeurs apprécier. Masaja wena masada masaja ukata tale de wendo mayuru wakapande si hije kasinda suba kapanda bukin tare da pando boyenga dola hije lokato daje Sbakan wokange ne numi yete wono gan man beke ke koje wokange ne numi yete wono gan ma kul sin ni hat ba ben sele wo ko sin sen ko ko ma wala enun sombu. Et oui, chers auditeurs, après cette balade musicale, retrouvons la deuxième partie de notre entretien où Garba Oumarou, directeur départemental de l'agriculture de Kanché, attire l'attention des agriculteurs sur la nécessité d'adopter des techniques agricoles modernes afin d'accroître les rendements, particulièrement dans le contexte du changement climatique. Sun kamar monsieur le directeur wuraren da kuma ruwa yawa ambaliya yana iya kawo tangarda wajen sakamakon damana. Musamman ya danganta da jimawar da amfanin zai cikin ruwa. Matukar amfani ya jima a cikin ruwa kamar da zun kwa dauki su wake su gyada a cikin ruwa fiye da sati biyu, kaga wannan duk sun tagayar su lalace. Hatsin ma inda bai kosa ba yake neman ya kosa ya shiga cikin ruwa ya yi dogon lokaci, lalacewa za shi. Kenan su ne yanzu garuruwan da muke sa ma ido mu gani ƙarshen sakamakon su abin da zai badawa. Yanda ya kasance shine muke cewa a turance village a risk. Yanzu su ne village din mu a risk, kamar wanda suke cikin hatsari na damuna. Tunda dai ba mu samu wani hori ba mu samu wani cici ba, su dai ne yanzu muka samu ido zuwa ƙarshen damuna mu ga yanayin nasu ya zai kasancewa. Kenan yanzu da ja mun sa su ma cikin village wanda muke cewa a risk. Muka dauka a cikin commune din Yawurin akwai gari 15 ne. Cikin kuma gwamnatin ta Dungu gari 6 ne. Idan aka ɗauka kaman aka ɗora a skeli damana bare da ta bana kaman a daidai wannan lokacin wacce ce aka ga tahi ba da alamar sakamako mai kyau. In muka masalta da tabara a gaskiya sai mu ce tahi tabara, saboda a barawar haka akwai garuruwa da yawa wanda suke tare da matsaloli, ko hori ya tsaida su ko wasu cije-cije wanda ba a samu aka yi magani ya dan tsaida amfanin. Kuma a kawan dan kiyasi da muke cewa hypothesis ta pronostic, muna ga inda ruwa zai kai karshen wannan wata na September, to insha Allah ba ma ce ba 100% to lallai dai babban kaso za mu samu na cewa ta yi kyau, zuwa 90 da wannan abincin 100 na kyan damuna. Sai director, kaman wani irin wato gargadi ko kuma shawara kuke iya ba a manoma kamar kwari da suke haddabar wake, kamar yadda wuri muke dan gani in mun hita wake ba don bayi bane, kamar kwari shekara ce wadda take da ruwa, tunda ana samun ruwa jika kwari ya yi tasiri.
to akwai wuraren da ke da kwari sosai, musamman shi wake shine kowane amfani kwaro, saboda horon shi, idan amfani mai hore inda ya hore kwaro ya zo wurin shi, sai dai an dau mataki. To matsalar manomanmu wani lokacin ba a kula, akwai wani kwaro wanda in ka je gonarka da rana baka gan shi ba, sai ka sabko ko kuma can karshen marici za ka gan shi. To in ba gan shi ba kai cewa za ka kai gonarka ganyen lahiya lau amma babu yaya, to akasari wannan kwaron shine ke shanye hore ya koma ya boye baka gan shi ba, kenan sai an ci gaba da kula da larwa, kenan sai dole sai ana fisa. In dai babu fisa wake ba a same shi ba kamar yadda aka saba samun shi, sai ana fisa. Saboda mima musamman yanzu muka dauka anan cin gunduma ta mata mai kasancewa karamcin wurare na noma, ya kyauta a ce ko in ce ma ya zama kamar dole mu gare mu nan mu mai da noman mu na zamani. Me yasa na ce haka? Saboda sai noman zamani zai ba mu abincin da muke tsammanin zai ishe mu, don wannan namu wanda muka saba yi ne da kuma na gargajiya bai hidda mu ba, saboda wuraren sun mutu. Kenan sai an yi abin da muke cewa a turance intensification kamar ana nihin da duk wata hikima ta noma a ce an yi amfani da ita. Chers auditeurs, dans la rubrique hebdomadaire justice, aujourd'hui, il sera question de la définition de certains termes juridiques. Oui, en effet, Salamatou, dans le langage juridique, on entend trop souvent des termes comme un tiers ou encore un ayant droit. En effet, ces deux termes juridiques sont différents au vu de leur définition. Moussa Bachir, juriste, explique au micro de notre correspondant d'Agadez, Anissé Karim. Maître, qu'est-ce qu'un tiers et un ayant droit en matière civile? En droit, c'est deux termes qui prêtent vraiment à confusion. Il est bien de les clarifier s'agissant d'un tiers et d'un ayant droit. Il faut entendre par un tiers toute personne qui n'est pas partie à un acte juridique, un contrat ou un procès. Et en ce qui concerne un ayant droit, est une personne qui tient un droit d'une autre personne en héritant ou en recevant légalement ce droit. Une définition simple, un ayant droit est celui qui bénéficie d'un droit transmis par une autre personne, en général par héritage, donation ou contrat. Quel est le rôle du tiers selon les contextes? Selon les différents contextes, nous avons des tiers au contrat, nous avons des tiers au procès ou tiers saisis. Donc le tiers au contrat, il ne peut ni bénéficier ni être contraint par le contrat, sauf exception prévue par la loi, à savoir la stipulation pour autrui. Le tiers au procès, il n'est pas directement concerné, mais peut être appelé à témoigner ou être affecté indirectement par la décision. Et le tiers saisi, donc en matière d'exécution, le tiers saisi peut être par exemple la banque d'un débiteur à qui on demande de bloquer ses fonds. Qu'est-ce qui différencie ces deux termes juridiques? Bon, en termes de différence, on peut ajouter même une partie. Il y a une partie, il y a un tiers, il y a un ayant droit. Donc un ayant droit tient un droit d'une autre personne. Un tiers n'est ni partie au contrat, ni héritier. Une partie, avec eux à la fin, est directement engagée dans un contrat ou un procès. Un exemple? Bon, un exemple concret s'agissant d'un tiers. Exemple dans un contrat de vente entre une personne A et B. Toute autre personne qui n'est pas A et B, exemple une personne C, est un tiers. Aussi, lors d'un procès, les témoins, les experts ou les personnes non impliquées dans le litige sont aussi des tiers. Et s'agissant des ayants droit, si on prend un exemple, c'est les successions. Exemple, les enfants sont des ayants droit de leurs parents décédés. Ils héritent de ces biens. En matière de la sécurité sociale ou la pension, le conjoint survivant ou les enfants d'un assuré peuvent être des ayants droit et recevoir une pension. Il y a des droits d'auteur. Les héritiers d'un artiste sont ayants droit de ses œuvres et peuvent percevoir les droits liés à leur exploitation. Oui, chers auditeurs, c'était là notre rubrique hebdomadaire justice où nous allons eu des éclaircissements sur certains termes juridiques. Maintenant, suivons le reportage rejoint qui nous amène à Maradi. Oui, Salamatou, on va parler des Maradi et on va parler des dépenses ostentatoires lors des mariages. En effet, à Maradi, la capitale économique du Niger, le réseau africain des femmes leaders a officiellement investi son bureau le 3 septembre dernier par la présidente nationale pour leur première action. Ces femmes entendent de s'attaquer à ces mots que je viens de citer, surtout l'ère des cérémonies de mariage, baptême
ou même des funérailles, des pratiques qui fragilisent l'économie des familles. Écoutons ce reportage de notre correspondant à Maradi, Mohamed Mamad. Placé sous le thème entrepreneuriat féminin face aux dépenses ostentatoires durant les cérémonies, défis et perspectives, le réseau africain des femmes leaders de Maradi affiche sa détermination à dire non à ces habitudes qui compromettent les efforts d'autonomisation économique des femmes. Pour la présidente régionale du réseau, Hajia Karima Maman, il s'agit de traduire en acte le ras-le-bol exprimé par de nombreuses femmes de Maradi. Elle dénonce avec force ces pratiques, illustrant ses propos par des exemples frappants. Ce sont les femmes elles-mêmes qui, bien souvent, se retrouvent à l'origine de ces problèmes liés aux cérémonies de mariage, de baptême ou autres à travers les dépenses ostentatoires et inutiles. Et si une loi devrait être adoptée pour encadrer ces pratiques, nous sommes prêts à appuyer afin de fixer clairement ce qu'il convient de dépenser lors de ces événements. Nous demandons l'interdiction définitive des uniformes et de la cérémonie de Batinkawaya, afin que les femmes puissent retrouver la tranquillité. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un mariage, les mères n'ont plus l'esprit en paix. Elles sont contraintes de contracter des dettes et à la fin des festivités, ce sont les créanciers qui défilent pour récupérer leur argent, souvent issu des petites cotisations d'amis et de connaissances. À cela s'ajoutent encore de lourdes charges liées à l'équipement de la maison et à l'argent exigé pour le jeune marié. Il est temps de mettre un terme à toutes ces pratiques. Cet engagement solennel a été pris devant le sultan de Kachina, invité d'honneur à la cérémonie. L'honorable Ahmed Alizaki a tenu à rappeler que ces excès ne reflètent pas la véritable tradition de Maradi. Les cérémonies de mariage d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec celles d'autrefois, qui respectaient nos traditions. Selon la coutume, le mariage devait être un moment de bienveillance et de cohésion, mais il s'est transformé en une véritable affaire commerciale. Un jeune marié peut apporter seulement 100 000 francs comme dot, mais recevoir ensuite de la famille de son épouse entre 450 000 et 500 000 francs, ce qui n'est pas normal. Si Dieu le veut, j'apporterai tout mon soutien aux femmes leaders dans leur combat contre ces pratiques. Tout ce qui s'écarte de la tradition devra être banni. Les femmes leaders de la région annoncent une vaste campagne de sensibilisation qui associera autorités administratives, chefs coutumiers et leaders religieux afin de convaincre les familles et en particulier les femmes d'abandonner ces pratiques qui minent leur combat pour l'autonomie. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalango. Place à présent au sport avec Habibou Garba. Bonsoir Habibou. Bonsoir Salamatou. Bonsoir Tarnan. Bonsoir. Habib, nous débutons la page sport avec le football. Nous allons parler des tournois de grandes vacances. Un tour à Birninkoni où la finale s'est jouée le week-end. Justement, ce samedi à Birninkoni, dans la région d'Ottawa, s'est tenue la finale du tournoi des grandes vacances entamé au début du mois d'août. Cette rencontre a enregistré la présence des autorités de la localité. Pour plus de précisions, écoutons le président du comité d'organisation Idrissa Kado qui explique comment s'est déroulée la finale. Il est au micro de notre correspondant Moussa Asuman Arzika. To alhamdulillahi kamar da kuka gani an yi final ta TGV 2025 wucem edition kuma Allah ya sa mun kare lahiya muna ma Allah godiya da ya gwada mana wannan rana mun fara lahiya mun kare lahiya ubangiji Allah ya ba Arsenal sa'a ta ci wannan kofin gaban solidarity an tashi ɗaya da ɗaya aka tai tir obit daga kai sai gola kuma muna ma mutane godiya musamman ma Mary da prefect da suka taimaka ba mu goyon baya akai wanga lahiya aka kare lahiya wanga da ake na hada kan matasa ne banci ma odela da wanda suke balo a yan ka lura mutane da yawa na tahowa suna taruwa da fifi su ma daga nan ana halda kullu hulɗa ana kullu kudan konsumunci duka tsakanin mutane in kaga kusan kwana 40 muna haduwa nan kasa an samu samantakewa an samu cuɗaya tsakanin duka al'umman nan ta birnin Kwanni don shine dama shine benefit din da ake samu ba wani da kayata balo ta kallo da kuma hada dan konsumunci. Après le football, un mot de basketball dans ses premiers numéros de la semaine, avec notamment la clôture de la 9e édition de la Coupe Adamo Moumouni Jarmako, n'est-ce pas, Abibou? Oui, et Tarnan a placé sous le
parrainage de la préfète du département de Dosso, Hajia Ouma Tambari. La 9e édition de la Coupe Adamou Moumouni Jarmakoy a pris fin au stade régional de Dosso le samedi 13 septembre 2025 avec les sacres de l'équipe Galaxy de la ville de Dosso. Cette compétition a été organisée par la fondation Adamou Moumouni Jarmakoy en partenariat avec le label Saraunia sous la supervision de la Ligue régionale de basketball de Dosso. Cette édition a rassemblé des équipes venues de Niamey, Tilaberi, Douchi, Maradi et de la commune urbaine de Dosso. La finale a opposé Galaxy de Dosso à l'équipe de Maradi. Portée par son public, une cohésion remarquable, Galaxy s'est imposé à 43-30 en décrochant ainsi le premier prix de la coupe, une enveloppe 100 000 francs CFA, un ballon, et l'équipe de Maradi deuxième repart avec 115 000 francs, tandis que l'équipe de Dosso Pro est classée aussi troisième et reçoit l'enveloppe de 50 000. Lors de la cérémonie de clôture, le président du comité d'organisation, Mamadou Ousmane, a salué la mémoire du fait Adamou Moumouni Jarmakoy, dont le nom est associé à cette compétition. Il a souligné que la Coupe dépasse un cadre sportif constituant un espace de rencontre, de fraternité, d'échange entre les jeunes de la région de Dosso et la jeunesse du pays entier. Et voilà, c'est tout pour ce soir, les amis. Merci. Voilà, merci Salamoto à toi qui a posé des questions à Habibou. Habibou, merci aussi pour ces éclaircissements. C'est la fin de l'actualité sportive pour ce premier numéro de la semaine. Après les sports, bien sûr, c'est la rubrique du jour, Loti du studio Kalangu, que nous allons écouter tout de suite. Aujourd'hui, Salamoto, il sera également question des dépenses ostentatoires, n'est-ce pas? Et oui, Tarnan, les jeunes mariés font supporter à leur futur époux des dépenses ostentatoires dans le cadre de la cérémonie du mariage. Des sommes exorbitantes, souvent pour des futilités, suivant les sages conseils des femmes du studio Kalangu sur ce sujet. Affairage, 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 affairage. J'en ai ras-le-bol. Wallah, je n'en peux plus. Où vais-je trouver toute cette somme? À chaque fois, vous ne faites que me demander de l'argent. Le jeune marié. Mon cousin, qu'est-ce qui ne va pas? On t'entend depuis la porte. Vraiment, cousine. Elle me fatigue beaucoup. Hier seulement, elles m'ont demandé 250 000 pour la cérémonie traditionnelle qui aura lieu la semaine prochaine. Donc hier, tu avais donné 250 000 à la jeune mariée. Donc, oui. À moi, je pense que c'est toi. Hein? Oui, c'est avec ça, elles vont faire la décoration, la sonorisation, l'invitation des artistes percussionnistes, la tenue traditionnelle de la jeune mariée et des filles d'honneur aussi. Ah, d'accord. Donc, maintenant, c'est quoi le problème? Cousine, le problème est que la jeune mariée vient tout juste de m'appeler pour me demander d'apporter 500 000 francs encore pour les 2 autres cérémonies traditionnelles restantes. 500 000? Hey. Elle croit que tu ramasses l'argent ou quoi? Vraiment, c'est trop. Attends, donc si je comprends, elles veulent faire 3 cérémonies traditionnelles pour un seul mariage? Justement, Wayna. Ah, attends. Pourquoi faire autant de dépenses? Ils auraient dû programmer les 3 cérémonies traditionnelles ensemble. Ce n'est pas mieux. Exactement. C'est ce que j'essaie d'expliquer à ma future femme. Mais elle refuse catégoriquement de comprendre. Anifa a refusé. Wallah, cousine, elle refuse. Attends, sors ton téléphone et appelle-la. Je lui parlerai personnellement. Oui, c'est quoi ces manières? Faire 3 cérémonies traditionnelles pour un seul mariage. Elle croit qu'on ramasse l'argent ou quoi? Allô? Oui, chérie, comment tu vas? Justement, je t'appelle concernant les 3 cérémonies traditionnelles. S'il te plaît, chérie, on en a déjà parlé. Ça sera 3 cérémonies traditionnelles successives. On ne peut pas les faire ensemble. On fera la cérémonie traditionnelle de l'ethnie de mon papa, celle de ma mère et celui de votre ethnie, comme je vais bientôt intégrer votre famille. On s'est déjà mis d'accord sur ça bien avant que tu n'amènes ta dot, ou bien? Oui, mais je ne savais pas que ça demandait autant de dépenses, chérie. 750 000 pour les cérémonies traditionnelles seulement. Hey chérie, Bani, Bakaraïse, voilà ici qu'il Bakaran. Hey, tu sais qu'on ne peut pas changer le programme en moins de 2 semaines de la fête. J'ai déjà informé les gens. Que vont penser mes amis? Il ne faut pas me mettre la honte, s'il te plaît. Diam, je ne vais jamais te Hey, passe-moi le téléphone. Belle sœur, nous te comprenons. Mais elle vient de réaliser que tout ça engendre énormément de dépenses. Avec les 250 000 qu'il avait donnés, vous pouvez faire les 3 cérémonies traditionnelles ensemble. Et aussi, les invités peuvent par exemple porter chacun sa tenue traditionnelle. Mais les gens ne vont pas aimer. Presque toutes mes amies qui se sont mariées ont fait leur cérémonie traditionnelle séparément. Pourquoi c'est à moi de les combiner? Si c'est le cas, je vais tout annuler même. Ah non, belle sœur, faut pas tout annuler. Nous devons juste essayer de nous mettre d'accord. Faire des cérémonies traditionnelles est une bonne idée parce que
Ça nous permet de découvrir nos traditions. C'est juste que s'il dépense le peu qu'il a dans votre mariage, qu'est-ce que vous allez manger après le mariage, hein? Tu voudras également vivre dans de bonnes conditions après le mariage, ou bien? Oui, belle-sœur. Et n'oublie pas aussi la cérémonie du cocktail, qui demande d'ailleurs beaucoup d'argent vu le nombre d'invités, sans compter l'argent de la dot qu'il a amené, l'argent de la tresse, du henné, des maquillages, etc. Ne regarde pas ce que vont penser les gens. De toute façon, ils vont sûrement critiquer. Donc, il faut planifier les choses en fonction des moyens de ton mari. S'il avait les moyens, il n'y a aucun souci. Vous pourriez même faire les cérémonies traditionnelles de toutes les ethnies du Niger. Tu as vraiment raison, belle-sœur. Maintenant, comment on va faire? J'ai déjà informé tout le monde et la cérémonie, c'est dans 2 semaines. Ah, ne t'en fais pas, ma belle. Vous pourriez juste faire une des annonces. En annonçant que toutes les cérémonies traditionnelles seront combinées. Il y aura des artistes qui vont bien animer, il y aura des belles décorations et les invités seront libres de porter leur tenue traditionnelle. Et tu verras, ma belle, comment la cérémonie sera grandiose. Cela permettra aussi à chacun de promouvoir son ethnie. Voilà, c'est ce que je lui disais depuis. Vraiment, c'est une bonne idée. Ça nous empêche aussi de faire beaucoup de dépenses avec les 3 tenues traditionnelles, surtout nous les filles d'honneur. D'accord, merci beaucoup pour vos conseils. Et désolé aussi, chérie, d'avoir contesté ta décision. Ah non, chérie, tu n'as pas à t'en faire. Tout est bien qui finit bien. Voilà. Merci également à ta cousine d'avoir vraiment intervenu. Sinon, elle n'aurait jamais pu accepter. Hein. Ah, pas de quoi, frangin, c'est la moindre des choses. Et aussi, merci à toi également, belle-sœur, pour la compréhension. Donc, puisque les 3 cérémonies traditionnelles seront organisées ensemble, cousin, il faut leur augmenter un peu d'argent pour que la cérémonie soit inoubliable. Ou bien, belle-sœur? En tout cas, ton idée n'est pas mal. Hein? Vous recommencez. C'est les Allemands qui disent oui, bon, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais augmenter. Ok, chérie, je te laisse à tes occupations. Prends soin de toi. D'accord, chérie. Fais pareil de ton côté. À plus. Belle soeur, bye. Bye bye.
Gone Kisso, Meichao de Foula, chers auditeurs. Nous sommes à la fin de votre émission, le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Tarnan Foudé Ahmed et moi-même Salamot Kadri. La technique a été assurée par Saini Isaka, Adam Dawa qui était à l'édition. À demain pour un autre numéro avec un autre duo. Bonne soirée à toutes et à tous. Bye bye. Merci Tarnan. Bye bye.